local du Caire. Et maintenant, c'est une retransmission en direct de l'autorité nationale des élections. La salle des opérations pour suivre le processus des élections à l'étranger, dans 117 sièges à l'étranger. Grâce à Dieu, la première journée s'est terminée et aujourd'hui on reprend les travaux concernant l'accueil des citoyens résidant à l'étranger dans ces sièges. On a repris les travaux dans 105 sièges entre 139. Il nous reste 34 sièges alors qui vont être ouverts successivement au cours de la journée et jusqu'à la fermeture et donc, à travers le processus de suivi, on a remarqué que tout se passait bien dans la plupart des ambassades, surtout à Paris, et le travail s'est même poursuivi jusqu'à l'heure prévue et décidée par l'autorité des élections, alors jusqu'à 2 heures même après les heures d'ouverture pour terminer le processus avec tous les électeurs. Et c'est la première fois que la durée sera prolongée à l'extérieur des pays arabes et que ça se passe dans les pays européens. C'est ce que nous avons remarqué. Il y avait aussi un des candidats qui se trouvait en Arabie Saoudite. Il a assisté personnellement à la fermeture des urnes, ce qui montre le haut degré de conscience et l'intérêt accordé par les citoyens alors on vous remercie tous. On va poursuivre donc tout le processus concernant bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend des horaires chez vous. Alors monsieur l'ambassadeur Ahmed Bek Sherif, monsieur le consul général Abdelmegid, Ahmed Abdelmegid, bonjour. Bonjour monsieur le conseiller, merci pour votre effort et toutes les personnes qui sont en Arabie Saoudite, merci monsieur. Alors c'est la deuxième journée consécutive de la deuxième phase. Et heureusement, la première journée a vu un afflux de participation et on a même prolongé les horaires 1 heure après les horaires de fermeture. Et le vote a duré jusqu'à 11 heures du soir. Merci. Tout se passe bien. Donc, on vous souhaite tout le succès. Merci beaucoup. On vous remercie infiniment. Alors, monsieur l'ambassadeur Issam Achour, bonjour, monsieur le conseiller. Bonjour. Tout se passe bien à Abu Dhabi. Alors, il y a un afflux continu, comme la première phase exactement. Alors, ça se voit que les citoyens égyptiens tiennent à donner leur voix. Bien sûr, l'afflux est remarquable plutôt après les horaires du travail. Et depuis le début de la journée aujourd'hui, on a un afflux remarquable. Il y a bien sûr une coordination avec les membres de l'autorité. Je saisis l'occasion pour vous remercier tous les membres de l'autorité des élections et monsieur l'ambassadeur Nabil Habashi. On continue toujours jusqu'à la fermeture, les horaires prévus et le début du scrutin. Alors, monsieur l'ambassadeur Yasser Chaaben. Bonjour. Toutes mes salutations à vous, à tous les collègues. Alors, à Oman, à Muscat, il est quelle heure chez vous? Comment ça se passe? On a commencé la deuxième journée, 9h heure de Muscat, 7h heure du Caire. Alors tout se passe bien, tout se déroule bien. Tout est équilibré, l'afflux, les membres, les citoyens égyptiens, donc bien sûr, commencent
à être plus nombreux à partir de 4 heures de l'après-midi après les horaires du travail. Tout se déroule bien. En fait, je suis satisfait de ce taux de participation. Alors, on vous souhaite tout le succès. On continue jusqu'à la fermeture. Monsieur le consul Ahmed Ousmane. Je vous adresse mes remerciements et tout à vous, à tous les membres de l'autorité pour le soutien que vous assurez. Tout se déroule bien. Il y a bien sûr les citoyens sont vraiment conscients de l'importance de donner leur voix. Alors c'est notre devoir. C'est notre devoir. Et on le fait bien sûr avec passion, avec conscience. On vous remercie infiniment. Monsieur l'ambassadeur Khaled El-Abiad. Alors, on a vu un afflux, même avant l'ouverture du comité. Alors, les citoyens qui tenaient à donner leur voix, c'était vraiment depuis 8 heures du matin jusqu'à même la fin de la fermeture des bureaux de vote. Tous les citoyens qui étaient juste aux alentours ont pu donner leur voix. Et bien sûr, grâce aux efforts de l'autorité nationale des élections et à l'ambassadeur, aux efforts de l'ambassadeur Nabil Habashi, on a pu bien sûr mener les choses à bien, avec aussi la coopération des autorités de sécurité de la Jordanie qui ont aidé bien sûr à organiser le processus de vote à l'intérieur de l'ambassade. On s'attend à aujourd'hui, dans 1 heure, que les citoyens vont être plus nombreux après le travail. Alors, on vous remercie. On a vu vraiment sur les écrans de la télé l'afflux chez vous. Merci à vous et jusqu'à la fin de la 2e journée et jusqu'au scrutin. Monsieur l'ambassadeur Ahmed Samir. Bonjour. Alors, dites-nous comment ça se passe chez vous à Bagdad. Il est quelle heure chez vous? Il est 11 heures, heure de Bagdad. On a commencé depuis 2 heures, presque 2 heures et quart. Alors, la première journée a vu un afflux en comparant avec la première phase. Alors, les membres de la communauté égyptienne continuent à affluer pour participer au processus de vote. Alors, vous avez 22, je vois que vous avez 22 circonscriptions que vous avez. Alors vous avez 22 entre 73, parmi les 73, alors ils ont donné leur voix en fonction, selon notre programme. Merci infiniment. On va suivre. Monsieur l'ambassadeur Ala Moussa. Bonjour, bonjour monsieur Al. Bonjour. Bonjour pour tous les membres du soutien technique, le soutien de ce processus d'élection. Alors tout se passe bien au cours de la 2e journée. Peut-être que l'évolution que nous remarquons pour cette fois-ci, c'est qu'on remarque un afflux plus considérable par rapport à la première phase, au Caire, une participation assez remarquable. Tous
tous les indicateurs sont vraiment de porte-bonheur et indiquent vraiment une bonne participation, un bon afflux de la part des citoyens. On vous remercie infiniment. Alors je vois qu'il y a 17 circonscriptions à Beyrouth. Déjà, il y a des votes dans 17. On va suivre avec vous jusqu'à la fin de cette deuxième journée et le début du scrutin. Alors, on a suivi sur les écrans de télévision le vote des Égyptiens, comment ça se passe, l'organisation du processus sous votre présidence. On vous remercie et tous les membres de votre mission. Alors, Monsieur le consul Amr Rachidi. Alors, à Marseille, bonjour. Alors, il est quelle heure chez vous? Bonjour, monsieur. On a vu hier un afflux très remarquable, plus grand même par rapport à la première phase. Et bien sûr, c'est dû à ce que la communauté égyptienne est remarquable à Marseille et en France particulièrement. Alors, on va suivre toujours la deuxième journée. Je vous remercie. Alors, je reprends. Vous avez 9 circonscriptions en révisant des citoyens qui ont donné leur vote dans 9 gouvernements. Je vous remercie toujours jusqu'à la fin de la deuxième journée. Merci. Monsieur le consul général Amin Hassan à Francfort. Je vous remercie. Bonjour, il est 9h15 et on a commencé avec le début de cette réunion pour la deuxième journée consécutive. Hier, on a terminé selon les heures fixes. Alors, pendant la première heure, il y a malgré le froid, alors il y a des citoyens qui ont tenu à voter et aujourd'hui c'est le samedi, donc on prévoit un afflux remarquable pour le vote jusqu'au dépouillement. Alors merci. Alors monsieur l'ambassadeur Bassem Hassan. Bonjour monsieur le conseiller. Nous sommes à Tunis, il est 9h15 du matin, donc c'est la deuxième journée consécutive de la deuxième phase. Hier, tout s'est bien déroulé, heureusement. Il y avait des problèmes techniques hier et on a pu régler hier jusqu'à vous, mais après, tout a été bien réglé du point de vue technique. Oui, pour la première heure, il y avait quelques issues techniques. Et on remercie en fait tous les citoyens qui ont patienté, qui ont attendu jusqu'à ce que ce problème ait été réglé. Bien sûr, on remercie tous les membres de l'équipe technique. Vous savez que le vendredi, c'est un jour ouvrable pour la Tunisie. Donc, on peut s'attendre aujourd'hui à un afflux plus grand par rapport à hier, malgré le froid aussi et les pluies. On va suivre avec vous. Alors, d'après ce que je sais, c'est que le système numérique, tout est prêt. Il est quelle heure chez vous? 9h15 du matin. Donc, s'il y a n'importe quoi comme problème technique, on s'excuse pour tout retard in extremis, mais alors, le retard, c'était un petit peu dû à ce qu'on a commencé le travail. En fait, la coopération de la part de l'équipe technique, c'était vraiment immédiat, même si ça a pris quelques temps, mais tout s'est bien déroulé. Merci. Ambassadeur Haïssa Mourtar, en Australie. Bonjour, monsieur le conseiller. Bonjour à tous les collègues. C'est la deuxième journée de la deuxième phase des élections. Tout se déroule bien et tout est bien organisé. À Melbourne, dans ce comité, on a commencé. Il nous reste 2 heures pour terminer la deuxième journée et commencer le processus de scrutin.
Monsieur l'ambassadeur Ragil Etrebi. Il est 5h20 à Tokyo, donc il est de l'après-midi ou 17h20 plutôt à Tokyo. Alors on vous dit donc bon après-midi, bonjour. Donc une atmosphère très positive qui règne au même niveau de la première phase avec toute la fluidité, la coopération des autorités japonaises et bien sûr le complet soutien de votre part et de tous les membres de l'autorité. C'est notre travail, c'est notre mission. Merci et bonne chance. Et on va suivre jusqu'au début du processus de dépouillement des voix. Alors, monsieur le ministre plénitentiaire Mohamed El Mahdi, bonjour. Alors, il est chez nous 17h20 toujours et on continue, c'est la deuxième journée, tout se passe bien avec fluidité. La communauté chez nous est peu nombreuse, mais elle tient toujours à participer. Et il nous reste presque 3h40 pour commencer le processus de scrutin. Et je saisis l'occasion pour vous remercier surtout l'équipe technique parce qu'on a rencontré quelques difficultés techniques. Ils étaient avec nous, donc même dans des heures très tardives, ils étaient toujours prêts à nous suivre et on continue jusqu'à la fermeture et le dépouillement des voix. On vous remercie bien sûr pour votre patience et c'est bien sûr, c'est notre devoir d'assumer cette responsabilité et de réaliser ce devoir constitutionnel. Monsieur l'ambassadeur Ahmad Sharif, on ne veut pas vraiment vous... on sait que monsieur le Premier ministre est chez vous. Bien sûr, monsieur le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, ils sont chez nous, mais cela n'empêche que notre ambassade, étant donné que notre ambassade est un comité aussi d'accueillir depuis le début, le matin, il est 10h20 du matin et tout se passe bien. Tout se passe très très bien. Merci. On va suivre avec vous jusqu'à la fermeture et jusqu'à la fin. Monsieur le consul général Mohamed Raslen. Alors, bonsoir, heure de Shanghai. À vous, je vous salue, et je vous assure que la première journée s'est terminée avec fluidité. On a travaillé jusqu'à la fin, on a eu l'honneur de suivre avec vous. Aujourd'hui, on a commencé à 9h. Il est maintenant 16h20, heure Shanghai. Alors, il nous reste quelques heures jusqu'à la fermeture et on commence le dépouillement des votes. Je vous remercie et je remercie également tous les membres de l'équipe technique pour leur soutien. Monsieur l'ambassadeur Ahmad Mustafa à Singapour. Bonjour, heure du Caire. Alors, le comité de Singapour, il est chez nous 16h20, on a commencé à 9h, c'est-à-dire 3h heure du Caire, 3h du matin. Alors de 9h jusqu'à 9h, on a senti en fait vraiment que les collègues de l'équipe technique, ils sont avec nous, ils nous suivent. Et je saisis l'occasion pour les remercier, pour vous remercier également, et tous les membres de l'autorité nationale des élections. Ils ne laissent
rien. Ils répondent à toutes les questions. C'est leur rôle et c'est un devoir national pour tout le monde. Chez vous, vous avez terminé cette circonscription, n'est-ce pas? Oui, exactement. On vous remercie. Et heureusement, tout le travail se passe. Il nous reste moins que 5 heures jusqu'à la fin. Si jamais on a des personnes à la dernière minute pour suivre avec eux, mais on va suivre avec vous, bien sûr, le processus de dépouillement des votes. Monsieur l'ambassadeur Yasser Chimi de Jakarta. Alors, il est 15h30 presque à Jakarta. C'est la deuxième journée. Tout se passe bien. C'est l'occasion de vous remercier, de remercier tous mes collègues au ministère des Affaires étrangères et à toute l'équipe technique. Merci à vous et on continue à suivre avec vous. Madame l'ambassadeur Hala Youssef. Je suis Hala Youssef de Bangkok, Thaïlande. On a commencé hier à 9h du matin. Le début du vote. On remarque un afflux remarquable des membres de la communauté et j'aime bien mentionner même que beaucoup d'Égyptiens sont venus exprès de régions lointaines de Bangkok, mais ça reflète leur intérêt à pratiquer leurs droits constitutionnels. On continue la deuxième journée et on continue jusqu'à 9h du soir, la fin des travaux et la fermeture et le début du dépouillement. On vous remercie et on remercie tous nos collègues pour leur coopération. Merci. Alors, chez vous, vous avez dit 10 circonscriptions chez vous. On suit avec vous. Monsieur l'ambassadeur Omar Fahmi, au Bangladesh. Bonjour. En fait, chez nous, on a un cas exceptionnel. Il y a eu un tremblement de terre hier le matin qui a donc suscité la panique, bien sûr, du peuple. Il y a eu des victimes. Mais en fait, toutefois, on a des Égyptiens qui habitaient dans des régions lointaines qui ont tenu à venir pour pratiquer ce droit et donner leur vote. C'est une communauté un petit peu nombreuse. Mais bien sûr, vu à la mauvaise connexion d'Internet, il y a eu quelques problèmes. Nous avons la chance ici à l'ambassade que tout se passe bien, qu'on n'a pas eu aucune coupure d'Internet, mais bien sûr le cas est exceptionnel. Donc on prie bien sûr que de sauvegarder tous les Égyptiens résidant à l'étranger, donc et également à l'intérieur du pays. Alors merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur Kamel Galel. Bonjour. Je partage la même opinion et la même réaction de mes collègues pour vous remercier Monsieur l'ambassadeur Habashi pour le soutien qu'il accorde à tout le travail, à nous tous. On a commencé de 9h à 9h hier, tout s'est bien passé et aujourd'hui on a commencé, il nous reste 7 heures. J'ai presque 7 circonscriptions dans le comité en Inde. Alors, on aimerait bien savoir le siège de l'ambassade à Delhi. Merci infiniment. On vous souhaite le plein succès. Merci. Monsieur l'ambassadeur Dr Ehab Abdelhamid.
Bonjour à tous les collègues. Nous sommes à Islamabad, la deuxième journée. On a commencé à 9 h du matin, c'était 6 h heure du Caire. Peut-être qu'aujourd'hui l'afflux est peu remarquable puisque hier il y avait un bon nombre qui a participé. Mais on va continuer toujours. Il nous reste presque 7 h et demie jusqu'à la fermeture et le début de dépouillement. Et bien sûr, je ferai comme tous mes collègues pour vous remercier et remercier tous les membres du comité technique. C'est nous qui vous remercions, c'est un devoir national que vous accomplissez tous. Merci. Monsieur l'ambassadeur Hossam Reda. Toutes mes salutations, bonjour à vous, à toute l'équipe technique, l'ambassadeur, le vice-ministre, l'ambassadeur Nabil Habashi. Merci pour vos efforts et pour le soutien que vous accordez. Nous sommes à Azerbaïdjan. Tout se déroule très bien. Il est maintenant midi 30 et il reste presque 9 h jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Donc on vous remercie. Madame l'ambassadeur Amal Afifi. Bonjour. Bonjour monsieur le conseiller, bonjour à tous les collègues. Je vous remercie infiniment. Et je remercie également le vice-ministre des Affaires étrangères en Arménie. Il est maintenant midi 30, on commence, on poursuit le travail avec fluidité et tout se passe de manière régulière jusqu'à 9 h. Nous sommes prêts à répondre à toute question si vous en avez besoin. Merci infiniment, madame. Madame l'ambassadeur Abir Alameddine. Alors, il est midi et demi chez nous à Mauritius et hier, on a terminé la première journée avec toute facilité, sans aucun obstacle. Aujourd'hui, on continue la deuxième journée et on vous remercie. On remercie également tous les membres de l'équipe technique et tout le soutien accordé à la mission. Merci. Monsieur l'ambassadeur Hadem El-Atawi. On a commencé hier à 9 h. Vendredi chez nous, c'est un jour ouvrable. On s'attend à un afflux plus remarquable aujourd'hui puisque c'est un jour férié. Il est 11 h, presque 11 h 30 chez nous et on continue bien sûr jusqu'à 9 h du soir pour collecter les chiffres. Vous avez 3 circonscriptions. On va suivre avec vous toujours. Merci. Monsieur l'ambassadeur Hamdi Shaben, en Russie, à Moscou. Grâce à Dieu, tout se déroule très bien en Russie. On continue à la journée consécutive sans difficulté, sans problème. Tout se passe de manière régulière grâce au soutien que vous accordez à ce processus. Je remarque vraiment un afflux remarquable de la part de la communauté égyptienne malgré les distances lointaines et le temps glacial.
Alors, c'est complètement blanc, il fait tellement froid. Vous avez 9 circonscriptions, comme je vois. Merci infiniment. On va suivre avec vous jusqu'à la fermeture. Madame la consul Dalia Tawakkul, comment ça se passe chez vous? C'est un nouveau siège? C'est la première fois à Mumbai, en Inde, pour couvrir certains États du Sud. Alors on a commencé hier à 9 h, de 9 h du matin jusqu'à 9 h du soir. Il y a eu quelques citoyens après les heures du travail. On a commencé aujourd'hui à 9 h. Il est presque donc 14 h. On continue jusqu'à 9 h du soir. Tout se passe très bien et on va commencer le dépouillement dès la fermeture des urnes. Je vous remercie pour en fait l'intérêt qu'ils accordent à tous les problèmes. Je remercie également le ministère des Affaires étrangères parce qu'ils ont tenu à ouvrir de nouveaux sièges pour permettre aux membres de la communauté égyptienne de participer au vote. Il y a une vision pour ouvrir ce nouveau siège, pour permettre aux citoyens à l'étranger de participer. Tous nos remerciements au ministère des Affaires étrangères. Merci infiniment. Madame l'ambassadeur Rabab Saïd, alors chez vous, c'est bonjour, c'est bonsoir, bonjour. À Madagascar, nous sommes à Madagascar. Il est 11h30. Alors donc c'est un bonjour. Bonjour. Le processus électoral a commencé aujourd'hui à 9 h et ça continue. Tout est stable. On vous remercie pour le soutien que vous accordez afin de permettre aux citoyens de participer au processus de vote. On va être avec vous jusqu'à la fin. C'est notre devoir envers notre peuple à l'étranger et à l'intérieur pour pratiquer leurs droits politiques conformément à la constitution égyptienne. Tous nos remerciements à vous. Monsieur l'ambassadeur Abdelrahman Rafat. Nous sommes à Djibouti, il est 11h30, heure de Djibouti. On a commencé à l'heure de manière régulière ce matin et on continue jusqu'à la fin du vote pour commencer le dépouillement des voix. Alors vous avez 8 circonscriptions, donc on va poursuivre avec vous. Merci. Monsieur l'ambassadeur Mahmoud Afifi. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Nous sommes à Prague. Il est presque 9h35. Ça couvre la République tchèque et aussi la République du Mont Noir, de Monténégro. Et bien sûr, tout se passe bien en coordination avec l'autorité nationale des élections et le bureau de l'ambassadeur, le vice-ministre des Affaires étrangères. Ça reflète bien sûr
l'intérêt accordé par les Égyptiens à pratiquer leurs droits constitutionnels. Vous avez 10 circonscriptions chez vous, on va suivre toujours avec vous, c'est notre mission et c'est notre devoir, tout notre soutien jusqu'à la fermeture. Merci. Monsieur l'ambassadeur Mohamed Fargal. Monsieur le conseiller, bonjour. Nous sommes au Mozambique. Tout se passe très bien, avec fluidité. C'est pour la deuxième fois. C'est grâce à votre soutien et aussi le bureau du vice-ministre Nabil Habashi. Alors, le citoyen, il arrive pour voter et il se sent gagnant lui-même parce qu'il pratique son droit constitutionnel. Je vous rassure que notre rôle, c'est un rôle de surveillance. Donc, le premier secrétaire et tous les membres de la mission de l'ambassade, en fait, pour rassurer, il y a une nouvelle génération qui peuvent vraiment poursuivre le travail. Avec transparence, tous nos remerciements à tous les membres de la mission. C'est toujours notre mission et notre devoir, vous aider vraiment à accomplir ce devoir national. On continue toujours à suivre avec vous. Monsieur l'ambassadeur Dr Gamel Metwalli. Je vous remercie, vous et toute l'équipe technique et monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur Nabil Habashi. On a commencé hier avec toute aisance. On a commencé aujourd'hui, on a commencé à 9h. Il est 9h30 chez moi et on a commencé donc à accueillir les électeurs. Malgré le temps, il y a vraiment des alertes de la part des autorités yéménites qu'il y a une tempête glaciale. Alors, bien sûr, que Dieu vous protège en Norvège et on va continuer à suivre avec vous. Monsieur l'ambassadeur Mohamed Al-Ansari, je ne sais pas, il est quelle heure chez vous? Donc, nous sommes en Pologne et il est 10h20. J'aimerais bien vous dire que la première journée s'est bien déroulée. Nous sommes au début de la deuxième journée et nous sommes toujours présents au siège du comité jusqu'à la fin du vote. Monsieur l'ambassadeur Hassan Chaoui. Bonjour, monsieur le conseiller. C'est la deuxième journée, bien sûr, de la deuxième phase. La première journée s'est terminée avec aisance en Albanie, à Tirana. Il est maintenant 10h moins 20. Tout se passe avec aisance. Et toutes nos salutations à vous, à toute l'équipe technique et au vice-ministre, l'ambassadeur Nabil El-Habashi. Merci à vous. On va poursuivre avec vous jusqu'à la fermeture à 9h. Monsieur l'ambassadeur Mohamed Ronim. Je vous salue de la Finlande, de Helsinki. On suit notre travail pour suivre le processus de vote des Égyptiens à Helsinki en Estonie et je vous rassure que tout se passe bien. Merci pour votre effort et pour ce suivi. Tout
votre travail reflète la force de l'État égyptien et bien sûr l'intérêt accordé à appeler les Égyptiens à participer. Nous avons plusieurs gouvernorats, Le Caire, Kafr el-Cheikh, Qalioubia, Damiet, Port Saïd, Sinaï du Sud, Sinaï du Nord, Garbia. Alors on appelle tous les citoyens à participer au vote. Dans 117 sièges, on a ouvert. Jusqu'à présent, 105 sont ouverts, 105 sièges. On va suivre le travail. Il reste 34 pays. Un seul bureau a été fermé pour la deuxième journée. Le dépouillement a commencé dans ce bureau. C'est en Nouvelle-Zélande, parce que c'était le premier bureau qui a commencé et c'est le premier bureau qui a terminé. Et on va suivre le pays qui contient le plus grand nombre de circonscriptions, c'est le Koweït, qui possède 69 circonscriptions. Alors, tous nos remerciements aux communautés égyptiennes résidant à l'étranger qui tiennent à participer dans la vie politique. Merci à vous tous. On va poursuivre avec vous. Alors, à 19h heure du Caire, on va suivre avec vous pour mettre au courant l'opinion publique tout ce qui se passe. Merci à vous tous. Merci.